Salut à tous, bienvenue pour cet épisode où l'on va parler de lecture, puisque le fait de lire peut vous faire gagner presque 2 ans de vie, 2 ans de longévité. Donc c'est plutôt ce qu'on pourrait appeler une habitude efficace, une habitude intéressante, et on va voir comment est-ce que ça peut marcher et quelles sont les conditions pour que ça marche. À tout de suite. Voici la grande question. Pourquoi 98% d'entre nous parcourons notre unique vie sans vivre nos passions ou nos rêves ? Seuls 2% le font et ce n'est ni grâce à la scolarité, l'argent, les parents ou l'intelligence. Ce sont nos habitudes qui nous définissent. Quelles sont les plus efficaces pour devenir ce que j'ai appelé un libre-preneur, un acteur de sa liberté pour choisir sa vie ? C'est la question de ce podcast et je vous donne les réponses. Mon nom est Marc-Antoine Richard. Bienvenue dans la tribu des libre-preneurs. Allez, c'est parti pour parler un petit peu de lecture. J'ai trouvé cette idée en faisant des recherches sur le podcast précédent où je suis tombé sur une étude que je trouve absolument incroyable puisque ça ajoute un des bienfaits à la lecture qui est celui de gagner juste, excusez-moi du peu, 2 ans de vie, 2 ans de longévité, simplement avec une habitude, celle d'apprendre à aimer à lire. Je trouve que c'est plutôt un argument de poids pour la lecture, pour apprendre aux enfants qu'il faut aimer à lire, parce que je sais pas de votre côté, mais c'est vrai que moi, l'école, ou du moins mon parcours scolaire m'a plutôt éloigné des livres plutôt que l'inverse, puisque c'est vrai qu'on nous demandait souvent, en tout cas ma génération, j'ai 34 ans, on me demandait souvent de lire un petit peu des classiques de la littérature française, donc c'était souvent des livres assez gros, assez complexes à lire et à comprendre, et puis en plus, derrière, on savait qu'on avait 1 ou 2 semaines à travailler dessus, à analyser le livre en détail. C'est vrai que c'était quelque chose, moi, qui m'ennuyait quand même beaucoup. Donc, je partais pas gagnant avec cette histoire de lecture, cette habitude à apprendre de lire des livres. Et j'avais pas forcément d'exemple flagrant dans mon entourage, pareil, pour apprendre à aimer ça. Et puis, si on ajoute à ça que je suis plutôt de la génération avec l'essor à fond de la télévision, des dessins animés, l'apparition d'Internet, des jeux vidéo, ça fait beaucoup de facteurs pour éloigner les livres comme étant une habitude régulière chez les jeunes. Et heureusement, en prenant de l'âge, j'ai découvert donc le développement personnel et j'ai bien vu que le fait de vouloir progresser, ça impliquait forcément d'acquérir du savoir, notamment à travers les livres. Et c'est là où j'ai enfin appris à aimer la lecture, à la voir différemment. Alors peut-être parce que c'était des sujets qui m'intéressaient, mais effectivement, j'avais pas eu cette approche avant. Alors j'en ai un petit peu parlé dans le podcast précédent, mais c'est vrai qu'il y a aussi un frein, c'est que beaucoup de personnes imaginent, les personnes du moins qui lisent très peu, s'imaginent que ça prend beaucoup de temps, et du temps on n'en a parfois pas assez, et que pour réussir à finir un livre, voilà, il faut quand même lire pas mal, sinon on décroche assez vite, et si on lit uniquement 1 heure dans le mois, et puis après pour reprendre le mois d'après, on se rappelle plus de rien. Donc il y a beaucoup de gens qui démarrent des livres et qui ne les finissent jamais. D'où l'habitude très saine de prendre un temps dans la journée pour lire 30 minutes par jour, par exemple, ou même un petit peu moins, mais 30 minutes par jour, on lit, c'est assez rapide, ça permet de faire une pause, de s'évader ou d'apprendre quelque chose, et ça permet surtout, au bout d'1 mois, d'avoir lu en moyenne 2 livres chaque mois. Donc voilà, sur une année, ça peut faire entre 20 et 24 livres, ça va évidemment dépendre de la taille des livres, mais c'est quelque chose qui est tout sauf anodin et c'est une bonne habitude.
Et on en vient à la transition avec le sujet d'aujourd'hui, puisque un autre bénéfice qui est, on l'a vu, tout sauf négligeable, de gagner 2 ans de sa vie, 2 ans de vie, c'est que le fait de lire un livre pendant 30 minutes par jour, soit en gros un chapitre, évidemment ça va dépendre des livres, mais ça augmente donc la longévité de presque 2 ans, de 23 mois pour être exact, selon cette étude-là, qui est une étude de 2016 basée sur quand même 3635 personnes. Et ils ont prouvé que cette longévité augmentée de 23 mois était réelle, quel que soit le genre, la richesse, l'éducation ou la santé. Donc on élimine pas mal de facteurs qui auraient pu influencer tout ça et on se retrouve avec un résultat très intéressant qui n'est pas anodin, pas négligeable. On a presque 2 ans de vie, de longévité en plus, si on est un lecteur régulier, pas forcément un gros lecteur, puisqu'on parle de 30 minutes par jour. Tout le monde peut trouver 30 minutes par jour pour lire des choses qui lui plaisent. Et c'est ce chiffre de 30 minutes qui revient dans l'étude, puisque ils ont même étudié les personnes qui lisaient beaucoup plus que ça, et ils se sont aperçus que le résultat était moins bon. C'est vraiment ce chiffre de 30 minutes par jour qui revenait, qui était le plus bénéfique avec ces 23 mois, contre, je crois, 17 mois de longévité en plus pour les gens qui lisaient vraiment beaucoup plus que 30 minutes par jour. Mais bon, voilà, dans les 2 cas, ça reste une habitude très intéressante et on ne sait pas exactement pourquoi. C'est-à-dire qu'il y a une association, elle est très claire et alors on peut faire il y a des hypothèses bien sûr, notamment avec d'autres études, mais l'hypothèse principale c'est que le fait de lire un livre va créer une immersion, un engagement cognitif. Vraiment, on va être concentré dans notre lecture, on va être plongé dans son livre, comme on dit, et on sait que ça permet. La lecture, le fait de lire régulièrement permet d'ouvrir l'esprit et d'améliorer ses compétences en termes de vocabulaire, de raisonnement, de concentration et aussi de travailler son esprit critique. Et il a même été prouvé que ça peut augmenter l'empathie, les relations sociales ou l'intelligence émotionnelle. Et ça contribue même à la réduction du stress que l'on ressent. Donc c'est énormément de bienfaits, on le voit. Donc on peut comprendre qu'il y a forcément dans tout ça un lien avec l'amélioration du bien-être à avoir cette habitude et donc l'amélioration, l'augmentation de la longévité, l'augmentation de la durée de sa vie. Et ils font le parallèle avec l'entraînement physique, une activité sportive entraîne le corps. Là, la lecture peut être vue comme un entraînement de son cerveau qui va aussi le faire progresser et l'empêcher peut-être de développer des maladies cognitives ou des dérèglements qui vont ensuite se répercuter peut-être ailleurs dans le corps. Donc c'est vraiment très intéressant d'avoir pu quantifier cette augmentation de la longévité pour voir vraiment l'impact direct sur la santé, sur le bien-être. Et après, il faut voir de quel type de lecture on parle. Donc on parle là de durée, 30 minutes, une durée optimale, mais il y a aussi le type de lecture que vous faites, puisqu'ils ont montré dans cette même étude que le fait de lire des magazines ou des journaux marchait moins bien moins que le fait de lire des livres plutôt de type roman. Alors de fiction ou non-fiction, ils n'en parlent pas forcément dans cette étude, mais on va le voir après. Mais en tout cas, voilà, tout ce qui est magazines et journaux, où on survole un petit peu, on est dans un esprit de lecture, de concentration, dans un mode cognitif probablement différent, ça marche moins bien par rapport au livre réel, le livre tel qu'on l'entend. Et je pense que l'expression être plongé dans sa lecture permet de comprendre un petit peu l'engagement qu'il faut avoir au niveau de son cerveau, au niveau de sa concentration pour bénéficier des effets par rapport à la longévité prouvée dans cette étude. Et
justement, il y a une étude plus récente qui est venue un petit peu compléter cette connaissance. C'est une étude de 2019 qui est une petite étude, mais qui est quand même intéressante puisque elle a cherché la différence entre le fait de lire de la fiction ou de la non-fiction. Donc, par exemple, lire un roman sur une histoire, un roman policier ou n'importe, une fiction, par rapport à un livre de développement personnel qui va être de la non-fiction. Est-ce qu'il y a une différence dans le bénéfice qui va être derrière? Et ils se sont rendus compte que il n'y avait pas de différence sur le thème, que ce soit fiction ou non-fiction. C'était plutôt l'engagement de la personne, si la lecture lui plaît et qu'elle est vraiment engagée, impliquée dans sa lecture, qu'elle est vraiment plongée dans son livre, c'est là où les bénéfices vont être présents. Et ils ont aussi montré que là, cette étude se passait avec des livres audio, c'est-à-dire des livres écoutés, et pas uniquement des livres physiques. Donc que ce soit livre physique ou livre audio, fiction ou non-fiction, les bénéfices semblent présents aussi dans toutes ces catégories-là. Donc hormis des lectures qui engagent moins, comme les magazines, les journaux, que vos livres soient de fiction, non-fiction, livres en physique ou livres écoutés en audio, ça se développe beaucoup et moi j'aime particulièrement ça. Les bénéfices sont là. Ce qui compte, c'est l'engagement, l'implication de votre cerveau. Il faut qu'il soit plongé dans ce que vous écoutez ou dans ce que vous lisez. Et c'est marrant, du coup, là, je suis en train de vous faire un podcast et je me demande, alors il n'y a certainement pas d'études là-dessus, mais peut-être que ça arrivera. Est-ce que le fait d'écouter des podcasts, de se concentrer sur ce que la personne dit, est-ce que ça met dans un état mental, dans un état cognitif qui permet aussi de bénéficier de ces avantages de la lecture? Ce serait intéressant de le savoir. Si les livres audio fonctionnent, il y a probablement à parier que ça marche aussi avec les podcasts, du moins si le sujet vous implique, vous engage. Mais si vous suivez des personnes que vous aimez bien et des thèmes que vous aimez, il y a des chances que vous soyez impliqué, que vous soyez engagé dans votre écoute et ça marche probablement aussi. Je vais chercher des informations là-dessus pour voir, puisque ça me motiverait encore plus à vous proposer des podcasts de qualité, de me dire non seulement j'essaye d'apporter de la valeur avec des habitudes qui vont améliorer la vie des personnes qui m'écoutent, mais peut-être qu'aussi ça met dans un état cognitif qui donne des bénéfices et qui va augmenter la vie des personnes qui m'écoutent. Ce serait vraiment un super résultat à connaître, donc à suivre peut-être dans un prochain épisode. Si jamais je trouve quelque chose là-dessus, je vous tiendrai au courant. Bon, dans tous les cas, on voit que la lecture est une habitude formidable à réussir à mettre en place, ne serait-ce que petit à petit. Si vous n'êtes pas du tout un lecteur, essayez, puisque ça peut améliorer votre bien-être et augmenter la durée de votre vie de presque 2 ans. Donc, il y a tous les types de lectures qui existent. Donc, je pense qu'il faut surtout trouver le style et le domaine qui plaît. Et c'est vraiment, après, c'est une source inépuisable ou presque de savoir, d'idées et d'évasion. C'est vraiment une habitude qui est très saine et qui est facile d'accès et qui sera certainement de plus en plus accessible. Ça s'améliore déjà d'année en année, puisque évidemment on a les livres physiques qui sont toujours là, mais on a aussi quand même une offre avec les liseuses, avec des abonnements qui commencent à émerger, ou comme pour les films, on a un paiement mensuel et puis on a accès à des centaines ou des milliers de livres. On a maintenant les livres audio, on a les podcasts qui peuvent finalement être aussi un petit peu apparentés à ce domaine-là. Donc voilà, quel que soit ce que vous aimez, je pense qu'on peut trouver ce qui nous plaît pour réussir à se motiver et se donner envie de se consacrer à cette lecture, à se trouver du temps chaque jour. Et imaginez l'impact que ça aurait si on arrivait à remplacer ne serait-ce que 30 minutes de télévision par 30 minutes de lecture pour tout le monde. Quand on sait que c'est des heures, je me souviens plus du chiffre, mais je crois qu'en France, c'est 2h30 ou peut-être 3h30 par jour, en moyenne, que les Français passent devant la télévision.
Si on enlevait juste une demi-heure pour faire de la lecture, on aurait déjà gagné beaucoup à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la santé ou de la culture ou de tous les bienfaits que l'on a vus tout à l'heure. En tout cas, pour moi, c'est vraiment les livres qui m'ont grandement ouvert l'esprit, qui m'ont ouvert les portes du développement personnel et toutes ces choses incroyables que l'on peut aujourd'hui apprendre. Et puis avec les livres de fiction, voilà, de pouvoir s'évader dans tous les univers que l'on veut et dans tous les types de vie que l'on aimerait découvrir. Donc voilà, lire peut changer votre vie, peut l'allonger. Donc essayez de vous trouver un moment dans la journée pour vous caler ces 30 minutes de lecture. Faites-vous un défi sur un mois de le faire. Testez, essayez-le pour vous. Et voilà, si vous n'êtes pas encore un lecteur régulier, ça vous apportera beaucoup et puis ça vous rallongera 2 ans de vie. C'est toujours quelque chose qui est bon à prendre. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao! Si vous souhaitez découvrir et mettre en place des habitudes adaptées à votre profil pour atteindre la vie de vos rêves, rendez-vous sur libreneur.com pour démarrer gratuitement votre première quête. Vous serez immergé dans une histoire avec ses apprentissages, ses défis et ses récompenses. À tout de suite!